Ce soir-là, assis dans ma vieille Toyota rouillée, j'ai fixé les lumières lointaines d'Hollywood. J'étais sans domicile, sans argent, mais j'ai pris une décision folle qui allait tout changer. Ces mots, Jim Carrey les a partagés des années plus tard, alors qu'il était devenu l'un des acteurs comiques les mieux payés de l'histoire d'Hollywood. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'homme aux expressions faciales élastiques et au salaire de 20 millions de dollars par film a connu une période de désespoir si profonde que la plupart d'entre nous n'auraient jamais pu rebondir. Toronto, début des années 80. Jim Carrey, alors adolescent, vivait une vie qui ressemblait davantage à un cauchemar qu'au rêve américain. Son père, Percy Carrey, un saxophoniste talentueux, venait de perdre son emploi. Dans une spirale descendante rapide, la famille entière, les parents et les 4 enfants, fut contrainte de quitter leur maison pour s'installer dans un camping-car Volkswagen, puis finalement, dans une tente sur la pelouse de leur sœur aînée. Mon père avait eu ce qu'on appellerait aujourd'hui un burn-out, raconte Carrey. Il était brillant, drôle, musical, mais il n'a jamais pris de risque dans sa vie. Sa plus grande peur était la pauvreté, et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Pour aider sa famille, Jim, alors âgé de seulement 15 ans, fut contraint d'abandonner l'école. Il trouva un emploi comme concierge dans une usine, travaillant 8 heures par jour après ses cours. L'ironie tragique ? L'adolescent qui nettoyait des toilettes le soir rêvait de faire rire des millions de personnes. Je me souviens de ce moment où, épuisé après mon service, je me suis regardé dans le miroir des toilettes que je venais de nettoyer. J'ai fait une grimace pour ne pas pleurer. C'est là que j'ai réalisé que ce don pour les expressions faciales était peut-être mon billet de sortie. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette période de sa vie fut marquée par une colère profonde. Chaque soir, après son travail, le jeune Jim se rendait sur une colline surplombant Toronto. Là, seul dans sa voiture, il hurlait à plein poumon, évacuant toute la frustration accumulée pendant la journée. À 17 ans, Carrey tenta sa chance sur la scène comique locale de Toronto. Ses débuts furent désastreux. Encouragé par son père qui croyait fermement au talent de son fils, il persista malgré les huées et les salles vides. Petit à petit, il développa son style unique, mélangeant impression et contorsion faciale. En 1979, à seulement 17 ans, il prit une décision qui semblait insensée. Quitter le Canada pour Los Angeles, la Mecque du divertissement. Avec quelques économies en poche et sa vieille Toyota, il se lança dans l'aventure américaine, convaincu que son nom brillerait un jour sur les marquises des théâtres. La réalité hollywoodienne fut brutale. Les castings se soldaient systématiquement par des refus. Les clubs de comédie lui offraient des créneaux tardifs, quand la salle était presque vide. Les quelques économies qu'il avait emportées s'épuisèrent rapidement. J'ai commencé à vivre dans ma voiture, puis dans des motels miteux quand je pouvais me le permettre, révèle-t-il. Il y avait des semaines où je ne mangeais qu'un repas par jour, attendant désespérément ma grande chance. L'anecdote que peu connaissent ? Pendant cette période d'extrême précarité, Jim développa un rituel étrange. Chaque soir, avant de s'endormir dans sa voiture, il s'offrait le luxe d'un dîner imaginaire dans les restaurants les plus chics de Los Angeles. Il visualisait les plats, les serveurs, les conversations avec des célébrités assises aux tables voisines. Cette technique de visualisation, qui pourrait sembler délirante pour certains, était sa façon de rester sain d'esprit. C'est durant cette période sombre que se produisit l'événement qui allait changer sa vie à jamais. Une nuit, alors qu'il était garé sur Mulholland Drive, contemplant les lumières de Los Angeles depuis les collines, Jim Carrey prit une décision folle. C'était en 1985. J'avais 23 ans, je n'avais presque plus d'essence, à peine de quoi manger, et aucune audition en vue. À 3 heures du matin, dans un moment de désespoir ou peut-être de clarté absolue, j'ai sorti un chéquier de la boîte à gants. Sur ce chèque, daté du Thanksgiving 1995, 10 ans dans le futur, Jim Carrey inscrivit la somme de 10 millions de dollars. La note ? Pour service rendu en tant qu'acteur. Il signa le chèque et le garda dans son portefeuille, comme une promesse, un contrat avec lui-même. Les gens pensent que c'est une histoire que j'ai inventée après coup. Mais ce chèque existait vraiment. Je le regardais chaque jour, non pas comme un objet magique, mais comme un rappel constant de ce pourquoi je travaillais. Ce moment de folie lucide dans sa voiture marqua un tournant. Au lieu de se concentrer sur ses échecs quotidiens, Carrey commença à agir comme si son succès était déjà écrit. Il se présenta aux auditions, avec une confiance nouvelle,
celle d'un homme qui savait que son destin était d'être une star. Les premiers succès arrivèrent lentement. Un petit rôle dans la série Duck Factory, 1984, puis quelques apparitions dans des films mineurs. Sa grande percée vint en 1990, lorsqu'il rejoignit la distribution de l'émission de sketch In Living Color. Son personnage de Fire Marshal Bill, avec ses traits déformés et son rire maniaque, captiva l'audience. Mais Hollywood restait sceptique. Les studios ne voyaient pas en lui un acteur principal. Jusqu'en 1994, quand un scénario intitulé Ace Ventura, Pet Detective, arriva sur son bureau après avoir été rejeté par des dizaines d'acteurs établis. Personne ne voulait de ce film. Les plus grands agents de Hollywood conseillaient à leurs clients de le fuir comme la peste. Mais j'ai vu une opportunité de créer un personnage complètement fou, sans limitation. La liberté créative que lui donna ce projet à risque lui permit de développer le personnage excentrique qui deviendrait emblématique de son style. Contre toute attente, le film devint un succès commercial massif. En l'espace de quelques mois, Jim Carrey passa de comédien de télévision à star de cinéma. Cette même année, il enchaîna avec The Mask et Dumb and Dumber, une série de succès sans précédent qui établit un record hollywoodien. 3 films numéro 1 au box-office en une seule année, avec le même acteur principal. En 1995, à peine un an après sa percée, Jim Carrey signa pour jouer dans The Cable Guy, pour la somme historique de 20 millions de dollars. À l'époque, le plus gros cachet jamais payé à un acteur comique. Le plus incroyable, c'était exactement 10 ans après qu'il se soit écrit ce fameux chèque de 10 millions de dollars. Et le montant avait doublé. La visualisation de ce jeune homme désespéré dans sa voiture était devenue réalité, dépassant même ses attentes les plus folles. Quand j'ai signé ce contrat, j'ai repensé à cette nuit sur Mulholland Drive. J'ai sorti le chèque froissé de mon portefeuille, je l'avais gardé tout ce temps, et j'ai réalisé que l'univers avait été encore plus généreux que je ne l'avais demandé. Mais le succès de Jim Carrey cache une histoire plus complexe et plus profonde. Derrière les grimaces et les salaires astronomiques se cache un homme qui a lutté toute sa vie contre la dépression. Paradoxalement, c'est souvent sa capacité à faire rire les autres qui l'a aidé à traverser ces moments les plus sombres. La comédie était ma façon de faire face à la douleur, confie-t-il. Quand j'étais enfant, j'ai découvert que je pouvais empêcher ma mère de pleurer en la faisant rire. C'est devenu mon superpower, transformer la souffrance en quelque chose de beau. Peu de gens savent que pendant ces années de galère à Los Angeles, Jim écrivait quotidiennement des lettres à sa mère, lui racontant des succès imaginaires pour ne pas qu'elle s'inquiète. Je lui racontais que je rencontrais des producteurs, que je passais des auditions prometteuses. Je ne voulais pas qu'elle sache que je dormais dans ma voiture. Après avoir atteint les sommets d'Hollywood, Jim Carrey a pris des décisions qui ont surpris l'industrie. Il a commencé à refuser des rôles comiques lucratifs pour se tourner vers des projets plus profonds et risqués, comme The Truman Show et Man on the Moon, pour lequel il s'est immergé si profondément dans le personnage d'Andy Kaufman que beaucoup craignaient pour sa santé mentale. J'avais prouvé que je pouvais faire rire. Je voulais maintenant prouver que je pouvais faire ressentir. Sa quête existentielle l'a conduit à explorer la spiritualité, la méditation, et à remettre en question les valeurs matérialistes qui règnent à Hollywood. En 2018, dans un discours qui a choqué l'industrie, il a déclaré « Je crois que nous devons dire la vérité, que le Jim Carrey que vous connaissez n'existe pas, que la célébrité n'est qu'une illusion, et que nous ne sommes rien de plus que des idées. » Cette évolution spirituelle n'était pas un coup de tête, mais l'aboutissement d'un long voyage intérieur qui avait commencé dans cette voiture, sur Mulholland Drive, quand un jeune homme désespéré avait décidé de croire en un avenir meilleur. Aujourd'hui, avec une fortune estimée à plus de 180 millions de dollars, Jim Carrey vit une vie relativement retirée, se consacrant à la peinture et à des projets qui ont du sens pour lui. Il a vendu sa maison de Los Angeles et vit désormais simplement, loin des projecteurs. La leçon la plus importante que j'ai apprise, dit-il, c'est que nous créons notre réalité à travers nos choix, nos croyances et nos actions. Ce n'est pas magique, c'est du travail. Mais tout commence par cette décision de croire en quelque chose de plus grand que votre situation actuelle. L'histoire de Jim Carrey nous rappelle une vérité fondamentale. Nos moments les plus sombres contiennent souvent les graines de notre plus grande transformation. Ce n'est pas tant le chèque de 10 millions de dollars qui a changé sa vie,
mais le courage d'imaginer un avenir différent au milieu de la tempête. J'ai appris que la souffrance est inévitable, mais que la misère est un choix, conclut-il. Nous pouvons choisir de voir nos difficultés comme des obstacles ou comme des opportunités de grandir et de nous transformer. Sa philosophie de vie se résume en 3 principes qu'il partage lors de ses rares entretiens. Visualisez ce que vous voulez, pas ce que vous craignez. Soyez prêt à échouer tant que vous continuez d'apprendre. Le but ultime n'est pas la richesse ou la célébrité, mais la liberté d'être pleinement vous-même. Dans un monde obsédé par le succès extérieur, l'histoire de Jim Carrey nous rappelle que le véritable voyage est intérieur et que nos plus grands obstacles peuvent devenir nos plus grands enseignants. Et vous? Quel est votre chèque de 10 millions? Quel rêve gardez-vous précieusement, attendant qu'il se réalise? Partagez votre histoire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Esprit Réussite pour plus d'histoires exclusives qui transformeront votre vision du succès. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo.